Ok, nickel. Donc, sur quoi tu veux bosser? Sur quoi je peux bosser? Tellement de choses que. Qu'est-ce qui est le plus Je marquant? vais dire dernièrement, je me suis rendu compte, j'avais une discussion, mais anodine, et il y a quelqu'un qui dit ouais, on parlait de quelqu'un qui fait ouais, Anne-Sophie la grosse, et je fais bah, t'es pas obligée de faire ce geste quoi, c'est complètement déplacé. Je fais ouais mais je me moque pas quoi, tu sais très bien comment je suis. Je fais bah quelqu'un pourrait mal le prendre quoi, et en fait du coup la personne a mal pris, moi j'étais mal parce que je me rendais compte que en fait c'était anodin le truc, mais en fait moi ça me gêne des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a gêné là-dedans? Qu'est-ce qui m'a gêné là-dedans? En fait ça me gêne que la personne s'est sentie blessée, parce que je voulais pas la blesser à la base. Et ça me gêne que d'autres personnes peuvent se sentir gênées par ce geste. Alors que la personne n'était pas là en l'occurrence, c'était une discussion à trois. En fait, ça me semblait tellement... Il avait même pas besoin de rajouter ce Anne-Sophie la grosse, quoi. Je veux dire, on sait tout ce qui est Anne-Sophie. Au pire, il disait Anne-Sophie, celle qui vient de Bretagne, Anne-Sophie... Pourquoi ce critère? Et en fait, ça me... Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi? Je t'ai dit, en fait, j'avais deux sentiments partagés. En fait, ce qui m'énerve, c'est que du coup, je trouve cet adjectif hyper discriminant parce que la personne, pour avoir bossé dans le poids, je sais que c'est très compliqué. La personne, là où elle en est, parce qu'elle est vraiment effectivement en plus obèse, pour le coup, en fait, je sais que dans sa vie, elle n'a pas d'autre choix. C'est soit elle est en restriction toute sa vie, elle ne bouffe pas, mais t'as plus de vie, soit tu t'acceptes comme t'es. Et pour t'accepter comme t'es, je trouve que c'est difficile d'avoir des gens qui sont toujours en train de te faire et la grosse, et la grosse. D'accord, mais qu'est-ce que ça crée en toi? Parce que ça je suis d'accord, j'entends bien. Mais en quoi ça te dérange toi? Mais ça m'a dérangé parce que... Qu'est-ce que ça dérange en toi, pour être plus précis? Quand on traite quelqu'un de gros, par exemple. Quand quelqu'un va discriminer, parce que le mot il est pas anodin, quand quelqu'un va discriminer une autre personne. Je vais dire un truc, mais ça veut rien dire, ça veut dire j'aime pas ça. D'accord? Qu'est-ce que ça crée en toi, la discrimination? J'ai un sentiment d'injustice en fait, et que je peux rien faire. Ok. Et qu'est-ce que ça te fait d'être impuissante par rapport à ça? Ben justement, si je me dis que si j'arrive à faire passer le message à la personne que c'est pas très sympa ce qu'elle dit, peut-être qu'elle va en prendre conscience. D'accord, mais on va la notion sur l'autre, on s'en fout. Quand est-ce que toi, tu te sens impuissante? Quand je peux pas aider les autres. D'accord. Quand est-ce que tu ne peux pas aider les autres? Ben, notamment sur le poids. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté la diète. Parce que j'ai bien vu les limites de la diététique. En fait, la personne vient pour perdre du poids. En fait, je sais qu'en gros, il vaut mieux qu'elle accepte qu'elle soit ronde. Parce qu'elle ne pourra pas perdre de poids. Ou si elle va perdre, mais elle va reprendre. Donc, ça sert à rien. Quand est-ce que toi, à l'intérieur de toi, tu te sens impuissante dans le fait de l'aide aux autres? Là, tu me donnes un élément, mais on va aller plutôt dans qu'est-ce que ça te fait d'être impuissante à ce moment-là? Plutôt, là, on a le quand, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait quand je suis impuissante? Ça m'énerve en fait. Ok, cet énervement arrive quand pour toi? Ça m'énerve quand je constate qu'on ne peut rien faire. Il n'y a pas de solution en fait. Donc, qu'est-ce que t'amène le fait de ne pas avoir de solution? Ou qu'il n'y a pas, on va même pas dire que toi, mais que de solution, il n'y en a pas. Bah, ça m'énerve. D'accord, mais ça ramène quoi cette notion d'impuissance et de non-solution? C'est quoi comme concept cette notion-là? Impuissance, non-solution? C'est-à-dire que les gens ne peuvent rien faire. Ouais. Ça ramène à quoi? Je ne peux rien faire, ça... Mais... Donc ça crée les notions. En gros, t'as plus rien d'autre que d'accepter. Et qu'est-ce que ça te fait? Le fait de devoir accepter.
Quand est-ce que toi, tu as dû accepter ou que tu vois qu'il faut accepter? Alors, ce qui est rigolo, c'est que je n'arrive pas à voir quand moi j'ai été dans cette situation. Je me rends compte que je suis effectivement toujours à défendre tout le monde sur les discriminations de tout genre. Mais moi, quand est-ce que je me suis sentie impossible dans... Bah, on va reprendre un truc très concret. Ouais. Tu te rends compte que c'est impossible pour toi d'aider quelqu'un qui veut perdre du poids. Ouais. Là, il y a la colère. Donc ça, ok, tu me donnes une émotion. Ouais. Cette émotion, pour toi, elle amène quoi comme sensation dans ton corps? Ben, je suis pas bien. Okay. J'ai de la colère. Donc ça, c'est l'émotion. Du coup, j'ai de la frustration parce que je sais que je peux rien faire. D'accord. J'ai de la frustration. Et alors, ton comportement, ça sera quoi à ce moment-là? C'est d'équilibrer l'injustice ou de faire quoi à ce moment-là? Ben, comme il n'y a rien à faire de toute façon, si je me connais, je me mets à crier, tu vois, je me mets à crier, à m'énerver, mais je sais que c'est du flan en fait, ça sert à rien. Donc, tu as une émotion de colère qui va te frustrer, et dans ton comportement, à ce moment-là, toi, tu vas avoir une espèce de décompensation en gueulant, ou en t'énervant, ou en protégeant, ou blablabla, mais qui te ramènera toujours à cette notion d'impuissance, c'est ça? Ouais, puis après, du coup, j'ai de la tristesse. Je pense que je suis pas sur de la colère. Et ça ramène à une émotion. Ouais, qui est de la tristesse. D'accord. Donc, on va dire que derrière la colère, en fait, c'est de la tristesse qui entraîne de la colère. Ouais. D'accord. Oui. Qui entraîne de la frustration, qui entraîne un comportement, gueulage, recréer une forme de justice, donc en disant ou en aidant, etc., etc. Ok, on va remonter un peu en amont. L'expérience, c'est de te sentir impuissante par rapport à quelque chose. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que pour toi, ça crée comme pensée, le fait d'être impuissante? D'ailleurs, est-ce que tu peux me donner la pensée que tu as dans l'impuissance? C'est quoi? Ça me donne une mauvaise image de moi-même. Ok, donc la pensée que tu vas avoir par rapport à cette impuissance, c'est toi, dans quelle image? C'est moi qui n'arrive pas à faire parce que en fait, j'aime aider les gens et en fait, je me rends compte que je ne peux pas. Donc du coup, je suis frustrée. Ouais, j'en reviens au bout, je suis frustrée. Reviens sur la notion première, la pensée que tu as, c'est une mauvaise image de toi. Là on est sur la pensée de toi. Ouais. Donc là, tu vas me donner quelle est la pensée qui a la mauvaise image de toi. C'est quoi cette pensée-là? Bah, t'es une incapable, tu peux rien faire. Ok. Donc, tu es une incapable. C'est-à-dire que toi, tu te postes avec cette pancarte de « je suis une incapable ». Oui, bah oui. Oui, c'est ça. Le raisonnement, c'est ça. D'accord. Donc, tu as l'expérience où tu sens qu'il y a de l'impuissance. Ça te crée une pensée de « je suis incapable ». Il y a quoi là comme émotion qui est en train de remonter? En fait, j'ai de la tristesse. Parce que ça me renvoie encore une mauvaise image de moi. Alors que j'essaye de bosser là-dessus. Une mauvaise image de toi par rapport à quoi? Le fait d'être triste ou le fait d'être incapable? Non, le fait de penser que je suis une incapable. Parce que je sais que c'est pas moi qui en cause, tu vois. D'accord. En fait, rationnellement, j'arrive à me dire, bah, c'est petit peu rien, c'est pas toi. Et en fait, quand tu vois, on creuse le cheminement, je ramène ça encore à moi, quoi. C'est pénible ce truc. D'accord. Donc, là, ta pensée, c'est « je suis un incapable ». Je suis une incapable, c'est ça? Bah, en fait, dans tout le raisonnement que tu m'as fait, le cheminement, oui. Après, si on prend un raccourci, tu vois, je me remets dans l'exemple là, quand j'ai voulu défendre cette personne, je me suis pas dit je suis une incapable, quoi. Bien sûr, j'entends bien. C'est pour ça que c'est tout le cheminement qu'on a fait qui fait que oui. D'accord. Donc, expérience, c'est une incapacité à un moment donné parce qu'on était revenu sur l'incapacité et l'impossibilité, l'impuissance à un moment donné de pouvoir aider des personnes parce que c'est comme ça. D'accord. Donc, l'expérience donne pour toi une pensée
d'une forme d'incapacité et d'être incapable à ce moment-là, d'accord. Et donc une mauvaise image de toi. Cette pensée, comment elle se... Là, ferme tes yeux et dis-moi cette pensée, comment elle est? C'est quoi? C'est une image? C'est un son? C'est ah, t'es une incapable? C'est une sensation physique? C'est un goût, une odeur? C'est quoi? J'ai l'impression que c'est une pensée, mais aussi une sensation. D'accord, donc la pensée, quand elle arrive, c'est tu vois quelque chose, toi en tant qu'incapable. Ouais, je me vois moi en fait. Ok, donc là c'est plutôt visuel. C'était la sémantique que tu utilisais, c'est pour ça que je repose bien la question là-dessus. D'accord, donc tu te vois toi. Ouais. Ok. Là, pense à cette notion, je suis incapable. Ouais. Ok, ça crée quoi sur une échelle de 1 à 10 à ce moment-là? J'aime pas ça et c'est un truc, c'est assez fort. Je dirais 8 sur 10 et ça se passe là au niveau D'accord, au niveau du ventre. ventre. Ok, donc là tu es une incapable, tu te vois là, les yeux fermés, comme toi avec ta pensée en étant incapable, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que tu es cette pensée? Non, c'est comme un truc qui fait partie de moi, mais c'est pas que moi. D'accord. Est-ce que tu es là tout de suite, concrètement, cette personne incapable? Non. D'accord. Non, c'est... Donc, j'ai l'impression que c'est comme, tu vois, s'il y avait plein de pensées, il y avait plein de trucs qui sortent de ma tête, et ça fait partie d'une des pensées. d'accord, ok, cool. Donc, prends cette notion là que tu peux avoir de ta pensée et de toi incapable. Ouais. Ok. Donc, tu es en train de te dire que tu es incapable. Donc, et tu ressens quelque chose qui, dans ton corps, te crée un malaise, quelque chose qui te met pas bien, c'est ça? Ouais. Ok. Maintenant, je veux que tu ouvres les yeux et simplement que tu te dises, toi, que tu es juste en train de te dire que tu es incapable. Qu'en gros, que tu es en train, toi, vu que tu n'es pas là dans l'instant incapable, tu es juste connecté à cette notion d'incapacité. Je dis à cette personne que j'imagine qu'elle est incapable. Ou tu te dis à toi-même que c'est toi qui crée ton cinéma d'être incapable. Ouais, ok. Tu es d'accord? Ouais. Ok, ferme tes yeux. Donc là, je veux que tu te vois, toi, incapable, donc cette image qui représente ta pensée. Et je veux que pendant que tu es en train de la regarder, alors tu peux voir la scène comme ce que tu as fait tout à l'heure, tu te dises à toi-même, mais c'est moi qui invente, qui crée, qui construit, qui me dit que je suis en train de penser à cette image-là. Ça crée quoi sur ton échelle de 1 à 10 ou de 0 à 10? En fait, du coup, ça diminue l'inconfort. Parce que je me dis que je suis pas obligée de faire ça, justement. Ok. Donc, là, je veux simplement que tu ouvres les yeux. Qu'est-ce que ça te fait, là, de te dire, on est en cabinet, on parle, t'as rien qui te met dans une notion d'incapacité. Rien. T'es pas en train de m'aider, moi, à perdre du poids, à être heureux, à etc. etc. Et que juste ta pensée t'a mis dans un état qui a créé de la tristesse. Et donc que tu as créé donc simplement par ta pensée ton état et ta tristesse et ou ta frustration. Quel lien tu fais? Comment tu associes ça à l'intérieur de toi? Cette notion de, en réalité, est-ce qu'à un moment réellement tu es incapable? Sachant que, on va reprendre l'exemple qui a créé donc de la colère ou du désarroi ou autre. Ouais, la grosse machin, la grosse Nathalie ou Anne-Sophie, ok. À ce moment-là, dans l'absolu, tu as créé la pensée qui emmène à injustice, blablabla, à frustration, qui nous ramène à ça. D'accord? Mais en réalité, tu aurais pu très bien ne pas penser à ça. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'en fait, ce qui vient à un moment donné,
qui est ta sensation qui va être 8 sur 10 en désagréable, ou en tristesse, ou en frustration, c'est juste une pensée que tu as toi-même construite. Qui n'est pas une réalité factuelle, c'est-à-dire à ce moment-là, tu es pour rien vis-à-vis d'elle, tu es même pour rien vis-à-vis du gars qui est en train de dire ça. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi? Quel lien tu fais? Comment tu le lis? En fait, j'ai l'impression que c'est... Comme tu dis, je me rends pas compte de ça, donc du coup, j'ai l'impression... C'est comme si c'était un tic, peut-être, j'arrive pas à l'exprimer. Donc je me demande comment je peux faire en situation pour me dire, ça y est, je repars dans mes délires, stop. Là, on reprend un truc tout simple, on ferme tes yeux. Tu es dans une situation où il y a une injustice qui te ramène à une incapacité, qui ramène... Ok. Je veux que, par exemple, tu reprennes la situation que tu as vécue récemment. Ok. Je veux que tu te reconnectes, tu entends ça, tu vois la grosse tac, tu vois le geste qu'il fait. Qu'est-ce que tu ressens là-dedans, ton corps? Échelle de 0 à 10. Après tout ce qu'on a dit, du coup, j'ai envie de dire que... Et puis pour l'avoir vécu, je laisse passer. Mais tu vois, il y a une partie de moi qui me dit, je peux pas laisser passer ça aussi. D'accord? Donc, là maintenant, tu rouvres tes yeux, tu respires, tu refermes tes yeux, et je vais te demander simplement, cette notion... Alors, tu dis quoi? Tu te dis incapable, c'est ça? C'est quoi le terme qui te convient? Le terme qui te dérange, réellement? Mais en fait, dans cette notion-là, j'avais pas dans ce moment présent, j'avais pas la notion d'être... On enlève ce moment-là, on revient là dans l'ici maintenant par rapport à ce qu'on a vu. Quel est l'élément qui, pour toi, dans tout le processus qu'on a vu... Ouais, c'est incapable d'aider. Incapable d'aider, ok. Là, je veux que tu te concentres sur incapable d'aider. Est-ce qu'il vient d'un point de vue visuel, une image de toi? Imagine, incapable d'aider, c'est écrit. Est-ce que ça crée quelque chose dans ton corps? C'est oui, non, hein. Il y a une tension, il n'y a pas de tension. Incapable d'aider. Non. Ok. Si tu entends incapable d'aider dans ton corps, c'est déjà plus fort pour moi. C'est plus oppressant. Ok. Donc répète-le toi intérieurement. Je suis incapable d'aider. Sur ton échelle de 1 à 10, t'es à combien? J'aime pas ça m'énerve en fait. Ouais, d'accord, donc on est dessus. Je suis incapable d'aider. Ton échelle de 1 à 10. 7, 8. D'accord. Maintenant, je veux que tu fasses comme tout à l'heure. Tu te dises à toi-même, c'est moi qui me dis, donc qui crée la pensée, et donc la continuation, la sensation et quoi, l'émotion et la sensation. C'est moi qui dis que je suis incapable de m'aider ou d'aider. Qu'est-ce que ça fait? Je comprends pas parce qu'en fait, je me dis que c'est vrai, je suis incapable. C'est pas moi qui me dis, c'est une réalité. D'accord. Pourtant, c'est une pensée que tu as créée. Non, mais c'est réel. On peut pas. Ouais, si on peut aider de toute façon. Donc tu peux. Voilà, donc il y a quelque chose. Ouais, tout donc là, tu es bien d'accord que c'est toi qui as donné ce statut à cette pensée. Oui, tout à fait. Ok, maintenant je veux que tu te dises, donc je me dis à moi-même, je me crée cette pensée qui va me créer du stress, du malaise et cette incapacité-là. Ça te fait quoi quand tu es en train de te dire ça? En te disant ça, sachant que ton dialogue interne est je suis incapable d'aider. Ça donne quoi? C'est con parce que quand je me dis ça, je me dis, mais tu vois, t'es encore plus conne, tu t'enfonces dans ton truc, quoi. D'accord, ok. Donc sur ton échelle de sensations physiques, sur l'échelle de l'indice, t'es à combien? En fait, ça me ramène encore plus une mauvaise image de moi. D'accord. Je veux dire que c'est moi qui crée encore ça. Ouais, d'accord. Donc maintenant, nickel, je veux que... Donc là, ce qui te dérange, c'est quoi? C'est intéressant. Ta capacité à être incapable. Ta capacité à créer quelque chose pour te mettre en incapacité. Ouais. T'es très capable, là. Ouais. Ok. Juste ouvre tes yeux.
Ça te fait quoi, cette notion d'être capable d'être incapable? J'aimerais être plutôt capable d'être capable. D'accord? Donc dans cette notion-là, je suis capable d'être incapable, cette capacité-là que tu as, comment tu la vis? Elle me gonfle. Ok. J'aime pas ça, je la veux pas. D'accord? Qu'est-ce qui fait que tu ne la veux pas? Parce que j'ai pas envie d'être incapable. D'accord? Et tu as envie de quoi? D'être capable. Mais après, il y a des fois où on ne peut pas. Il y a des D'accord. limites. Donc, qu'est-ce que ça te fait de dire qu'il y a des limites à ta capacité? Et que tu penses peut-être que toi, tu n'as pas de limites. Ah si, il y a des limites. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça te fait? Les limites. Il faut les accepter. D'accord? Mais j'ai pas envie de les accepter. D'accord. Mais il n'y a pas d'autre choix. Donc, qu'est-ce que ça te fait? La notion d'accepter les limites. C'est énervant. Mais Ça ramène à quoi à l'intérieur de toi? Il se passe quoi quand tu te dis je suis limité? Parce que là, on n'est plus dans l'incapacité, on est dans la limite. Sachant que tu es capable de choses X ou Y et qui ne peuvent ne pas avoir l'impact voulu par toi-même et ou par l'autre. en fait, c'est très... Il y a des limites. J'aimerais les franchir, mais on ne peut pas les franchir. Et je me dis dans un sens, parfois c'est bien aussi qu'il y ait des limites dans certaines conditions. En fait, Comment tu vis les limites dans ta vie et quelles sont les limites que tu te donnes? Les limites dans ma vie, j'aime pas avoir de limites, quoi. J'aime plus, je pense que j'en ai eu trop, donc j'aime pas ça. Après, les limites que je m'en donne, et celles que je me donne, je fais avec. D'accord. Donc, là, on reprend l'expérience t'emmène à une limite, donc pas une incapacité. C'est quoi la signification de la limite pour toi? Je sais pas, je visualise une ligne. Un truc à ne pas franchir. Alors attends, c'est un truc à ne pas franchir ou que tu ne peux pas franchir? C'est pas la même chose. Bah, il y a deux notions. Il y a les limites, des choses qu'on ne peut pas franchir. Là, on reste sur le thème, c'est-à-dire il y a la limite, on est dans la limite et que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas aller. Ouais, et que je ne peux pas franchir. D'accord. C'est au-delà de mes capacités. Donc, nous, c'est sur celle-ci. Donc, quelle est la signification de cette limite? Quel sens t'as donné aux limites, à cette limite? Bah, quand je peux plus rien faire. D'accord, mais quel sens? Il n'y a pas de solution. Quel sens tu lui donnes? Quelle signification tu lui donnes? Je sais pas, je vois pas. Quel sens je lui donne? Donc, tu crées une pensée et un raisonnement sur quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. Tu n'es pas capable de donner un sens à la limite. Bah non. Pour toi. Ça te fait quoi de te dire que tu es incapable de donner un sens à quelque chose que tu as automatisé? Bah, c'est absurde, justement. D'accord. Donc, quel sens tu peux créer par rapport à ça? La limite que tu as de toi-même, quel sens tu peux lui donner? Sachant que là, apparemment, tu automatises quelque chose qui te ramène à une émotion, puis une sensation, puis un comportement, et qui, là, pour l'instant, amène à quelque chose où on sait que c'est une limite, la problématique est liée à une limite, mais qu'en fait, il n'y a pas de sens à ça. Et donc, en gros, que tu peux y déterminer le sens que tu veux. Mais je vois même pas comment donner un sens à ça, en fait. Quand tu me dis quel sens je voudrais donner, je vois même pas. Quelle signification? Quelle signification ça a? Je me mets une limite. Une limite. À franchir. Quel sens ça a? J'ai envie de te dire, pour moi, il faudrait que
je me dise, bon, je me suis pas assez préparée, il faut que je refasse des trucs, il y a certainement une autre solution. Et je me dis qu'en préparant mieux, je pourrais peut-être franchir cette limite. D'accord. Pourquoi tu veux franchir une limite? Quel est le sens de franchir une limite? Pour mieux aider. C'est la problématique de base. D'accord. Mais quel est le sens de te dire que derrière, tu dois dépasser une limite alors que il n'y a pas de... Quoi, c'est par essence une limite. Ah, on va aller dans l'extrême. Tu peux pas empêcher quelqu'un de mourir. Non. Donc, admettons, tu as un patient, il te fait confiance et il meurt. Mais il meurt sale, il meurt bien sale. T'as beau avoir fait tous les trucs que tu veux, il meurt. Et il t'avait fait confiance. Pourtant, la mort est une limite. Ouais. Et tu pourras jamais la dépasser. Non, ça, je peux pas. Là, le problème, c'est que je me remettrai en cause sur qu'est-ce que j'ai fait qui a fait qu'il meurt, mais c'est peut-être pas forcément de ma faute. C'est certainement pas de ma faute, d'ailleurs. D'accord, donc, intéressant. Donc, les limites et cette notion d'être ta faute. Quelle est l'image que tu as de toi? Parce que c'est intéressant, là, tu me parles depuis tout à l'heure de je suis incapable, je dois être plus capable, et tu n'acceptes pas juste simplement de parfois avoir une limite, et tu veux être sans limite. C'est quoi l'image de fond que tu as de toi? Je sais ce que tu veux me faire dire, mais c'est pas ça. J'ai pas envie d'être une super sauveuse, pas du tout. Pas du tout. Toi aussi, mais c'est pas la réalité. Ça crée quoi, cette émotion? J'aime pas. Ça me renvoie des émotions que je n'aime pas, que tu me fais prendre conscience que j'ai un égo démesuré, que j'aime pas les personnes qui ont des égos démesurés. Donc ton incapacité te ramène à ton propre ego. Je suis incapable, et les limites, je vais les dépasser pour pouvoir aider. En plus, c'est bon, et ça va. Je déteste. Tu détestes quoi? Je déteste l'image que ça me renvoie. Ça ramène quelle image? Mais c'est la réalité, certainement, quoi. Certainement, c'est ça. Et qu'est-ce que ça fait là quand t'es en train de te dire, putain, je suis putain d'égotique sauveuse du monde, ça veut quoi? Je déteste. D'accord? Alors, ça m'énerve. Ça t'énerve? Est-ce que ça t'énerve plus que d'être incapable? Non. Ah! D'accord. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à être une super sauveuse égotique à 200% que tu te sens incapable. Bah, certainement. Non, mais ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Mais parce que c'est complètement débile comme raisonnement. Je m'en rends compte, en fait. C'est ça qu'elle... En fait, ce qui est horrible, c'est de se rendre compte que ce raisonnement, il est stupide, mais complètement stupide, et de se dire, mais c'est plus fort que moi. D'accord, mais es-tu ce raisonnement? Parce que ça, c'est une pensée que tu as créée. Non, c'est un schéma, c'est une possibilité. Je suis pas... C'est pas moi... Heureusement que c'est pas moi tout le temps, sinon t'imagines, je serais une personne horrible, quoi. La super nana hyper... avec un ego de ouf. Non, quelle horreur. D'accord, pour autant, tu veux dépasser les limites pour aider les gens. Ah bah je vais plus les dépasser. Alors vas-y, connecte-toi à ça. Non, mais... Ferme tes yeux. Et va à cette notion. On va reprendre tout à l'heure, l'expérience c'était cette notion de ne pas être capable de vivre des limites. Donc tu te remets dans le même train de pensée. Ouais. Et
Et là, ça crée quoi dans ton corps? Avec tout ce qu'on s'est dit, du coup, j'ai envie de dire, tu vois, je m'imagine comme face à un mur et je me dis, bon, du coup, c'est pas grave, il y a le mur et puis basta, faut faire demi-tour. Alors, je sais que avant, j'aurais dit, il faut essayer de franchir le mur. D'accord. Et là, dans ton corps, il se passe quoi quand tu te dis, à ce moment-là, bah voilà, il y a des limites, il y a quelque chose qui, certes, j'ai pas la capacité de, il se passe quoi là dans ton corps? Sachant que tout à l'heure, ça pouvait entraîner jusqu'à une gêne qui était importante. Là, t'es à combien sur l'échelle de 0? C'est plus bas, je dirais là, 4, tu vois. Ok. Si maintenant, toujours pareil, tu fais demi-tour et tu reprends cette notion d'ego. Et que tu penses que tu dois, qu'il faut, pour les autres. Et que tu te regardes, toi, en train de penser à toi, en train de dire il faut, je dois, etc. Donc juste te dire, c'est moi qui crée l'idée de me dire qu'il faut que j'aide les gens, absolument. Ouais. Ça crée quoi, là, dans ton corps? Ça me crée... tu vois, je ressens le stress partout, quoi. Ouais. Je me sens pressée, du coup je me dis, bon, faut franchir la limite, trouver une solution. Génial. Et c'est en boucle, quoi, le truc. Ouais. Et alors là, c'est quoi? C'est une image que t'as? Là, du coup, tout à l'heure, je me suis visualisée devant un mur. Donc là, je m'imagine à essayer de trouver une solution pour franchir le mur. Ok. J'ai le mur face à moi. Ok. Ton échelle de 1 à 10, là, quand tu te vois en mode super sauveuse? Il faut que je franchisse. Il faut. Là où tu te mets, ton ego, il se met en... 8, 9, quoi. Ça me fait une pression de ouf. Génial. Là, ce que je vais te demander, juste, c'est prendre cette image et la laisser partir. Juste comme ça. Hop, tu ouvres tes yeux. Tu retournes dedans. Et je veux que tu recommences le même flot de pensée avec toi, cette image de toi, ce mur et cet ego. On va dire super sauveuse, on l'appelle l'ego, d'accord? L'ego excessif. D'accord. T'es à combien là? J'ai l'impression que c'est un peu moins fort que tout à l'heure. Ouais. Du coup, je sais plus ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais là, je sais pas, 7. D'accord. Là, ce que je vais te demander, c'est, imagine juste simplement que donc, c'est toi qui es en train de penser ça. Mais tu n'es pas cette personne égotique dans l'instant. Et là, je veux vraiment que tu prennes conscience dans l'instant. Et possiblement, à aucun moment, tu peux être ça. C'est là, si tu prends cette notion d'instant et que tu dis, là, dans l'instant, dans ce cabinet, aujourd'hui, je ne suis pas cette personne-là. Et je veux quand même que tu regardes cette observation de ton ego en ayant cette conscience que tu es maintenant pas en fait. Tu es juste en train de créer une pensée qui n'est absolument pas toi. Ça donne quoi? Du coup, c'est comme si je me voyais d'extérieur. Et un peu comme, tu sais, quand tu regardes, tu allumes la télé et que tu la regardes pas, en fait. Du coup, je la laisse s'énerver toute seule sur son mur, et puis voilà. Ok, ça te fait quoi sur un échelle de 1 à 10? De 0 à 10, Je laisse faire 4. Génial. Ouvre les yeux. Tu respires. Et là, simplement, on va y retourner. Et ce que je vais te demander, c'est simplement, pareil, très belle image, là, cette idée de l'écran. C'est comme si tu allais mettre cette notion égotique de toi, que tu as l'impression que c'est toi qu'il faut en mode super sauveuse. Juste te demander d'imaginer que c'est juste un programme. C'est juste une émission. Et que tu peux, si tu veux, commencer à mettre de plus en plus loin cet écran-là, et les émissions, et la télécommande, et tout. Comme si tu étais en train simplement de séparer de toi. En gros, désengluer cette espèce d'automatisme que tu as, dire problème égale je dois trouver une solution, égale mon ego doit absolument dépasser cette limite, et montrer que je suis compétente. Pour l'ego et pour les autres, pour le monde après extérieur. Et juste te dire, ok, je mets ce programme off. Ok, on ferme tes yeux, je veux que tu reprennes le même flot de pensée. Avec cette notion-là, de toi en train
d'observer cet ego. Alors tu peux imaginer cet ego dans un écran, tu peux imaginer plein de choses, hein. Ça je te laisse faire. Et avoir cette idée, tu sais, c'est un petit peu comme si tu avais enregistré dans ton ordi, ou dans ton téléphone, ou dans un disque dur, et que tu commences commencer à mettre plus loin, à virer, à effacer cette espèce de truc que tu avais mis en automatique à l'intérieur de toi et que tu le laisses petit à petit, avec son droit d'existence, mais en gros, dissocié de toi-même. Ça fait quoi? Ça fait du bien, on se sent libre. Ouais. Ça te fait quoi de te dire que, à partir du moment où tu n'es plus en train de te battre avec un ego qui est juste là comme une pensée à un moment donné, bah tu as beaucoup moins de limites en créant une limite à ton ego. Et que tu te sens libre. Ouais. Ça te fait quoi? J'ai l'impression j'ai plus de mur en fait. Ouais. Ça paraît plus simple. Ok. T'es à combien sur ton échelle de 0 à 10? Bah, du coup, 2 quoi, je sais pas, mais 0, 2 quoi. Du coup, c'est simple. Okay. Si pas ce truc. Écoute bien le mot là que tu viens de dire, c'est simple. Je veux que tu reviennes sur à cette notion d'incapable, de limite que tu avais tout à l'heure. Et que maintenant tu utilises simplement ce mot qui te parle, qui vient de toi, hein, c'est vraiment ton mot à toi. Et que je veux que tu te reconnectes à cette notion-là. Tu peux même reprendre une expérience qui t'a dérangé. Et simplement tu dis c'est simple. En gros, c'est comme si c'était un petit peu ton mantra pour rappeler, t'as pas besoin d'être cet ego super sauveuse. Tu peux être toi, simplement, à faire ce que tu fais au mieux que tu sais le faire et accepter qu'il y a des choses que c'est pas pour toi ou c'est pas à toi et c'est pas grave. C'est simple. Ça donne quoi? C'est bien. Après, du coup, j'ai essayé de projeter dans la situation, dans des situations que je pourrais vivre et j'arrive pas à voir concrètement comment je vais pouvoir appliquer ça. Parce que tu vois, ça me semble simple. Mais t'as pas besoin de tenter de l'appliquer. Là, justement, je te demande pas d'avoir un tips ou un truc comme ça. L'idée là du travail, c'est de te détacher de cette espèce de notion, limite un réflexe pavlovien, mais sans me dire qu'on va créer un autre réflexe pavlovien. C'est pas un outil que tu vas mettre en place. C'est juste vivre cette simplicité. C'est cool. Et là, ne serait-ce que, observe, là tu t'es amusé à projeter dans le futur, ok, pas de problème. Et simplement, te prends pas la tête, ne crée rien, juste observe. Observe cette chose qui n'est pas toi. T'es bien d'accord, vu que c'est une pensée que t'es en train d'inventer. Donc déjà, c'est pas toi. Et observe comment ce non-toi, à ce moment-là, vit la situation. En faisant rien de plus que d'être toi. Et du coup, en fait, c'est ça. Ok. Nickel. Ouvre les yeux. Comment tu te sens là, globalement? Bien. Après, c'est bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me manque à l'intérieur de moi, justement. J'ai l'impression qu'il y a du vide. Donc c'est compliqué. Écoute, et du coup, j'ai envie de mettre un truc dans le vide. D'accord. Tu mettrais quoi dans ce vide? Ou si juste tu te répètes, c'est simple. Oui, c'est simple, du détachement en fait, je me dis qu'il faut que je mette. Donc est-ce que tu as besoin de mettre du détachement? Tu vois, c'est quelque chose qui... Est-ce que tu as besoin d'avoir une pensée spécifique là à ce moment-là? Là, prends vraiment l'instant. Ouais. Écoute ton corps. En fait, non, il n'y a rien besoin. Ok. Ça te fait quoi là de te rendre compte qu'il n'y a besoin de rien?
besoin. Je me rends compte, en fait, je me rends compte que ce que j'avais avant, c'était un truc en trop, justement. Donc c'est bien d'enlever un truc en trop, il n'y a pas besoin de se remettre un autre truc en trop, parce que c'est se remettre encore des limites. Donc non, c'est bien comme ça. Ah, voilà pour aujourd'hui. Ok. Nickel. Ouais, merci. Bah de rien, t'as ce qu'il te faut. Ouais, donc je te dis, je vais le mettre sûrement, je vais le mettre en ligne.